Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal pour les générations futures. À l'ordre du jour ce soir, peut-on encore aimer la voiture ? Est-ce que vous diriez que le procès qui est fait à la voiture émane seulement de ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont pas besoin? Pôle emploi avait identifié que 25% en fait des demandeurs d'emploi avaient comme obstacle la non-capacité de se rendre sur le lieu de travail. Je rappelle les règles, le temps. Et la politesse, la bienséance, le savoir-vivre. Dit la personne qui interrompt ses propres témoins. Madame Al-Jakim, à quoi vont-elles ressembler ces voitures du Turfu? À des Twizy ou à des Charles Leclerc? Non, pardon, on dit pas Charles Leclerc, on dit SUV. On n'a pas besoin d'avoir un véhicule thermique qui fait énormément de bruit pour kiffer conduire. La massification du véhicule électrique, elle peut être durable si on arrive à ancrer la chaîne de valeur de ce véhicule dans des pays où on en fait de l'économie circulaire et où les chimies et les recyclages sont responsables. Ce que disent les Français, c'est si on est dans une très grande ville, on voudrait faire tout notre programme d'activité à moins de 30 minutes. Et si on est dans un territoire moins dense, on voudrait que tout soit à moins de 30 km. Et donc, si on réfléchit, en fait, ça veut dire bien sûr complètement revoir l'organisation du territoire. Nous organisions un système socio-spatial depuis les années 50 qui est hérité de la civilisation américaine. C'est une dilatation de l'espace et une concentration des emplois, des administrations et des services dans des pôles accessibles uniquement en voiture. L'idée, c'est que la voiture est un acquis social, voire un acquis de civilisation. Elle est notre liberté, elle est notre intimité, elle est notre compagne de vie. Elle est ce qui nous connecte aux autres, elle est ce qui nous désenclave. La voiture du futur est donc encore plus aimable qu'hier. Je dirais même, elle est plus émouvante encore. Vous le savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je vais donc, par votre vote, vous demander de prouver que nous pouvons encore aimer la voiture. Je vous remercie, mesdames, messieurs les jurés. À la question « Peut-on encore aimer la voiture ?», le jury populaire a répondu à 5 voix oui. Merci. Merci.